Bonsoir, bienvenue sur les guidances de Spirituellement Votre, Tara. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti tout de suite pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, à vous abonner. J'en suis à mes tout débuts sur YouTube. Ça fait déjà bientôt un an que je fais ça sur TikTok. Mais là, vraiment, je commence sur YouTube. Donc, merci à vous de votre soutien. Et merci à ceux qui ont liké et qui ont vu la dernière guidance. Ok, ici on est sur des gens, on vous dit ici avec Code de Lumière, un voyage vous attend. Il y a un véritable voyage au niveau spirituel, ça peut être au niveau spirituel, au niveau artistique, ici. De l'inspiration, c'est vraiment ça, il y a la création de quelque chose là. Et on vous dit vraiment de vous ouvrir à la connaissance, à la connexion suprême. Donc là, on est sur des personnes qui sont dans le spirituel ou dans l'artistique ou peut-être dans la création de manière générale. En tout cas, là, il y a une inspiration, il y a une idée, il y a quelque chose de nouveau grâce à un cheminement qui arrive à vous. Donc pour moi, on est peut-être sur des personnes qui sont dans le domaine de la création, du spirituel, de l'artistique et qui sont bloquées depuis un moment. Là, on vous dit patience, vous êtes en train de faire un certain cheminement, de débloquer certaines choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Ok. Quelque chose du domaine d'une connexion particulière au niveau spirituel, au niveau artistique. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les gens qui nous regardent? Ok, là on est face à des personnes là qui ont fait face ou qui sortent tout juste de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme, pour ceux qui ne savent pas, à qui ça ne dit rien. Nuit noire de l'âme, c'est vraiment la dépression de votre vie. C'est vraiment le moment où autour de vous tout s'effondre. Sur le moment, c'est des passages très compliqués de dépression, mais en fait, au final, ça permet une certaine remise en question, une certaine évolution si on arrive à rebondir. Et justement, tout s'effondre pour reconstruire du neuf et pour reconstruire quelque chose qui s'aligne plus à vous. Ok. Parce que là, ici, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Alors, ça peut être des schémas toxiques, des schémas répétitifs, peut-être un certain entourage. Euh, Ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, là, il y a des choses, vous êtes guidé à les laisser derrière vous. Et pour ça, là, vous êtes passé par une passade très, très compliquée, mais qui vous a permis une certaine évolution, une certaine remise en question. Ok, ici, on voit que vous avez été vraiment guidé. On parle d'ancêtres cosmiques. Donc ici, on parle de famille d'âmes. On parle d'une famille d'âmes vraiment qui a des facilités dans le domaine de l'intuition. Là encore, on peut être sur le spirituel ou sur l'artistique, on ne sait pas encore vraiment. Mais en tout cas, là, on s'adresse à des personnes qui sont dans l'un de ces deux domaines, des personnes qui sortent d'une nuit noire de l'âme. Si vraiment c'est pas ça pour vous, c'est que cette guidance-là n'est pas pour vous. Des personnes qui ont pu être bloquées pendant un moment. Ça peut être de manière artistique, dans la création aussi, de manière générale. Là, il y a eu un enchaînement de choses. On peut être sur plusieurs années de galères. Ça a été long, ça a été dur. Mais on voit que là, vous en sortez ici. Vous êtes guidé, vous êtes aidé à sortir de cette période. Ok, en dos de deck, pourquoi vous êtes aidé? Ben parce que vous êtes appelé à avoir ce qu'on appelle un éveil de la Kundalini. Donc pour moi ici, on n'est pas sur le domaine amoureux, on est sur le domaine de la passion, du professionnel, de la création, du spirituel, de l'artistique. On s'adresse ici à des gens qui ont été bloqués pendant un moment. Ben, ça va se débloquer. Voilà ce qui sort dans les cartes, ça va se débloquer.
Là, ici, comme je vous dis, il y a une inspiration, il y a une idée, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous connecte, qui vous mène à un genre de transe, de... Ok, d'accord. On va aller peaufiner avec l'oracle du voyage chamanique. Allez, pour les personnes qui nous regardent. Ok, ici on nous parle du fait de retrouver une certaine paix intérieure, euh, parce que enfin on conscientise des choses et on rentre dans ce qu'on appelle l'amour universel. On rentre dans des conscientisations euh, qui nous poussent à remettre les choses à leur place de manière générale et donc aussi surtout dans notre vie. C'est ça, on a une libération là. Ici, on est face à des personnes qui sont en train de guérir, hein, ou en tout cas qui finissent de guérir, hein, ici de quelque chose qui a pu être très compliqué puisque ça a porté atteinte à leur paix intérieure ici. Et de toute façon, on avait la nuit noire de l'âme, hein. Ok, ici, on vous dit que vous êtes en transition. Là, il y a quelque chose qui va changer. Ça va pas rester comme ça. Ok. Ok. On a cette notion encore d'ancêtre, hein, de protection. Vous êtes protégé. Euh, on parle de famille d'âme ici. Vous avez des ancêtres qui vous protègent ici, qui veulent vous guider. Ici, avec la carte du vent, ici, on vous suggère peut-être là. euh, Déjà, on vous dit que vous êtes en plein nettoyage, que tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça a été dur, ça a été éprouvant, mais ça a eu pour effet positif de faire une vraie purification, un vrai nettoyage dans votre vie, de manière générale, parce qu'il y en avait besoin. Et là, ici, on me parle au niveau professionnel. On est sur le travail. Euh, Il y a quelque chose là où on vous dit, c'est pas une bonne chose que de plaire à tout le monde. Là, il y a vraiment quelque chose vis-à-vis du regard des autres. Il y a vraiment fais ce qui t'attire à toi, fais ce qui te parle à toi, fais ce que tu sens toi. Et en fait, quelque part, arrête de vouloir répondre à ce que les autres veulent de toi finalement. Ou arrête de répondre aux peurs que les autres projettent sur toi. Écoute-toi toi. Essaye de mettre à part là, essaye de pas tenir compte du regard des autres là, il y a vraiment ça. Sors de ces sentiers-là. Et vraiment, c'est ça, t'es guidé à... Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce nettoyage. Et vraiment, là, pour les personnes qui nous regardent, c'est des personnes là qui sont vraiment guidées à s'accomplir au niveau professionnel. On peut aussi être quand même dans une passion, mais là on est vraiment dans une passion qui transporte, qui aurait pu devenir professionnelle, ou peut-être qui va devenir professionnelle, c'est ça hein, pour moi, qui va devenir professionnelle, et on dit à la personne, euh, arrête en gros d'écouter les autres, arrête de tenir compte du regard des autres, fais ce que tu as envie, jette-toi à l'eau, écoute-toi. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Et tout ça, quelque part, ben, tu te l'es gagné. Parce que avec la nuit obscure de l'âme, t'es passé par des abysses. Ça fait réagir mon chat. Du coup, t'es passé par des abysses. Et quelque part, t'as accepté de rebondir, de continuer. Et rien que ça, déjà, à certains moments, ça a été une véritable victoire, hein. Juste de continuer à être là. Ben là, ça y est, le plus dur est derrière toi. Mais il te manque là à dépasser quelque chose de l'ordre du regard des autres ici. Ok, on nous parle de l'énergie d'une grand-mère, du féminin sacré. Ça peut vouloir dire deux choses. Première chose, que c'est plutôt une énergie féminine ou des énergies féminines qui vous protègent, qui vous guident,
des énergies de grand-mère, de mère, de tante, ou toute personne qui a pu jouer ce rôle-là de son vivant, dans des vies antérieures aussi, pourquoi pas. Ça, après, voilà, si vous n'y croyez pas, vous ne prenez pas, vous laissez. Aussi, avec le féminin sacré, quelque part, c'est ça, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Ok, donc là, on serait peut-être davantage sur une guidance qui parlerait à des énergies féminines. Donc, soit des femmes, soit des hommes aussi, qui ont plutôt une énergie féminine, ou alors à qui on dit actuellement d'écouter cette part d'énergie féminine, puisque qu'on soit homme ou femme, on a tous une part de féminin sacré, une part de masculin sacré. Donc là, le féminin sacré, on est vraiment dans l'intuition, hein, ça confirme le reste de la guidance, dans l'intuition, dans l'inspiration. Ok. Allez, on va aller voir plus loin pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ok. Ok, ici c'est bien ça, hein. Là, on a affaire à des personnes qui ont eu besoin de se retrouver, qui ont eu besoin de se réaligner, qui ont eu besoin de se reconnecter à elles-mêmes, celles qui écoutent le silence sacré. C'est vraiment ça, c'est faire le silence autour de soi pour enfin arriver à s'entendre, à s'écouter et à se comprendre. Ok, ici on est face à des personnes qui ont pu avoir beaucoup de problèmes euh, avec une énergie maternelle, donc leur mère. Là aussi on peut être sur une grand-mère, une tante, toute personne qui peut avoir joué ce rôle. On a été sur beaucoup de problèmes de communication, on a été aussi sur deux personnes foncièrement différentes ici. Donc mère-fille, mère-fils, vous adaptez. Mais ici, une mère et une énergie féminine entre qui ça a pu être très compliqué, entre qui il y avait beaucoup de convergence, de personnes qui ne ressentent pas les choses de la même manière, qui ne voient pas les choses de la même manière, et à qui ici on conseillerait de faire preuve de tolérance et d'acceptation de ça, que l'autre est différent. J'entends l'autre n'est pas fait de la même matière. Ok, on voit aussi beaucoup de relations, les amants à la fête, beaucoup de relations dans les excès. Beaucoup de relations dans les excès ici. On a pu être sur des relations vraiment plutôt basées sur la passion, les montagnes russes, peut-être des relations addictives, des choses qui ont pu être très belles mais très malsaines à la fois. Ok, qui ont pu provoquer parfois une certaine sidération chez vous. Ok, ça vous a beaucoup abîmé aussi. Ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous-même. Ici, on vous dit de prendre votre envol, hein, de laisser tout ça derrière vous, enfin. Parce que vous le méritez, vous l'avez bien mérité. Prenez votre envol. C'est pas évident, mais acceptez d'aller vers l'inconnu, acceptez d'aller vers là où on vous guide, vers là où vous êtes guidé à aller. On vous dit là que vous êtes l'élu. Vous êtes l'élu, c'est-à-dire que vous êtes poussé à rejoindre votre chemin de vie, c'est ça? Vous avez un rôle important à jouer, que ça soit, comme je disais, dans le domaine de la création, du spirituel, de l'artistique. Ici, on est sur des personnes qui ont vraiment un rôle à jouer. Et en plus, on nous dit que en concrétisant ce côté professionnel, cette passion, cette création, cette inspiration, euh, il y a l'amour au bout du chemin. On a la communion d'âme, le lien destiné. Ok. Mais ça, si vous prenez votre envol, ok. Ok, on est donc sur un tirage qui a débuté plutôt sur tout ce qui est spirituel, créatif, artistique. Des personnes qui ont été bloquées, qui ont vraiment touché
avec la nuit noire de l'âme le font hein, pendant un moment là, mais à qui ça a permis vraiment un nettoyage, une purification. Là, on vous dit sortez des sentiers battus. De toute façon, là, vous en êtes libérés, vous n'avez plus rien à perdre, je pense. Maintenant que vous avez traversé cette nuit noire de l'âme, lancez-vous. Je ne sais pas si c'est artistique, comme je vous dis, exactement pour l'instant dans le domaine de la création, du spirituel. Mais en tout cas, lancez-vous parce que en plus de vous accomplir, euh, il y a l'amour qui sera au rendez-vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Et là, en dos de deck, j'ai ayé le cœur léger. Donc là, vous allez vraiment rentrer dans une période, si vous vous écoutez, euh, une période de béatitude, d'épanouissement, de bien-être vraiment sans précédent, quoi. Ok. Allez, on va aller voir plus loin avec l'oracle de Béline. Ok. Ok, c'est ça là, hein. Là, toute évolution, tout mouvement était bloqué pendant un moment. Ça s'adresse ici pour les personnes qui me regardent à des personnes qui ont été isolées pendant un certain temps. On voit que ça a pu être compliqué, mais c'est bénéfique au final. Cet isolement, il y en avait besoin. Je m'adresse ici à de belles personnes. On peut me parler de personnes avec un certain charme naturel, des personnes qui peuvent plaire, hein. De belles personnes aussi, également intérieurement, qu'on subit ben, de la méchanceté, hein, la jalousie des autres, hein, du jugement, beaucoup de choses négatives. D'où je pense ben, ce nettoyage, cette purification-là qui était nécessaire. Et oui, malheureusement, quand on est une personne qui brille, soit les gens nous adorent, soit les gens nous fuient ou encore plus cherchent à nous briser. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Ça vous a tellement porté atteinte que pendant un moment, là, vous êtes resté bloqué. Mais là, ça va vous permettre de rebondir parce que ça vous a permis un certain cheminement, une certaine conscientisation. Ok. Ok, ici on a des décisions qui sont mûrement prises, mûrement réfléchies. Donc pour moi, on est peut-être sur des personnes qui hésitent à se lancer ou à concrétiser une idée sur un projet de création professionnelle, artistique, et qui vont finir par le faire parce que en plus, finalement, ça fait un moment que ça leur trotte dans la tête. Et en plus, on est sur des personnes qui vont vraiment faire ça avec maturité. C'est-à-dire sur des personnes qui vont pas calculer au sens négatif, mais vraiment qui vont faire les choses avec intelligence. Parce que finalement, ça fait un moment que ça trotte dans leur tête et sans s'en rendre compte, ces personnes-là, elles ont avancé, mine de rien. Elles ont commencé à réfléchir à pas mal de choses. On a le bonheur à la clé ici. Par contre, ouais, c'est ça, bon, on a les ragots ici, on a les rumeurs. On a les ragots, les rumeurs, le fait d'être blessé par les paroles des autres. Ok. Et on a l'union ici. L'union, donc on a quand même toujours ce versant sentimental. Ok. Donc on a des décisions mûrement réfléchies qui mènent au bonheur. Ouais. Moi je pense que ça a pu faire parler et il est clair que euh, il est possible que ça fasse reparler, mais sauf que maintenant vous avez une prise de distance avec ça. Maintenant, ça vous atteint plus, ou en tout cas, ça doit plus vous atteindre. Vu par quoi vous êtes passé, très franchement, vous avez même pas, vous avez même plus à vous sentir concerné par tout ça, par tout ce qui est bas en fait, petit, tout ce genre de choses. Puis c'est des gens, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont rien d'autre à faire.
Euh, ok, pour moi, là, on vous dit aussi, possiblement, là, quand vous allez vous lancer dans ce projet, vous allez rencontrer la bonne personne, mais en gros, on vous dit, sur le début, vivons heureux, vivons cachés. Ce ne sera pas une bonne chose, en fait, de le dire. Ce ne sera pas une bonne chose, du moins sur le début. On vous conseille vraiment là ici, on vous avertit un peu, on vous conseille de... Ce serait mieux de rester discret, du moins sur les premiers temps. Ok, ici on a des personnes, hein, c'est ça, ça me confirme, hein, qui ont eu des coups du sort dans leur vie ces dernières années, qui ont vraiment vécu les choses, la fatalité, comme des fatalités, mais qui finalement ont parcouru un sacré chemin, ont su faire preuve de résilience et ont avancé. Ok, ok, on va aller voir avec l'oracle de la triade ici. Allez. Allez, pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Ok. Ici, on est sur des personnes qui ont pu être pendant très longtemps dans l'illusion, bloquées, ben, parce que oui, nuit noire de l'âme, c'est un peu aussi ça le but, hein, c'est de, de faire sortir, de guider une personne euh, au fait de sortir de ses propres illusions. On voit que là, on retrouve un équilibre intérieur, on a toujours cette notion-là. On retrouve un certain équilibre parce qu'on est protégé, on est guidé à fermer la porte sur des doutes, un manque de confiance. Ici, on peut être sur des personnes vraiment qui ont pu se retrouver dans des situations où elles ont marché sur des œufs, où limite elles s'excusaient d'être là, tellement il y avait un doute intérieur, un manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'on est face à des personnes, possiblement depuis enfant, qui ont été trahies. Là, tout à l'heure, on avait, avec l'oracle des dragons protecteurs, on avait, avec la mère, le maternel, on avait au niveau sentimental, là, on a des personnes qui ont été tellement trahies euh, et qui sont passées par des schémas, des relations, quelles qu'elles soient, qui ont entretenu cette dynamique de doute, de manque de confiance chez ces personnes, de trahison. Ok. Et là, vous fermez la porte sur tout ça, vous retrouvez un équilibre, vous sortez de certaines illusions. Ouais. Voilà, on est face à des personnes, on vous dit dans votre vie sentimentale passée, ce n'étaient pas des liens qui vous étaient destinés. Mais de ce que je vois, le lien destiné, il arrive, mais si vous acceptez de vous écouter vraiment, d'être vous-même et ben, de vous laisser porter par votre inspiration, votre connexion, vos idées, ce projet-là que vous pensez depuis un moment à concrétiser. On voit là qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose là en vous, il va se passer quelque chose, ça évolue. Là, il y a une renaissance qui a été bloquée pendant très longtemps. Et on a des personnes aussi qui ont été bloquées parce qu'elles se sont pris des foudres. Ça, c'est vraiment caractéristique de la nuit noire de l'âme aussi. Des foudres, des enchaînements de galères, de malchance sur à peu près tous les domaines, de la dépression, des personnes qui se sont dit mais c'est pas possible, je ne vais jamais m'en sortir, ça s'enchaîne dans le négatif, dans le négatif. Et en fait, c'est ça, jusqu'à ce qu'en fait, vous compreniez, vous conscientisiez, vous analysiez certains schémas et vous acceptez finalement en fait de couper, de nettoyer, de purifier. Ok, en dos de deck, pardon, nous avons la richesse, l'abondance. Donc c'est ça, on est sur des personnes qui sont destinées à rejoindre leur chemin de vie pour, ça y est, enfin, se reconnecter à leur propre abondance. Et en plus, ce qu'on nous dit, c'est que l'amour sera au rendez-vous. Ok, ok,
Ok, on va aller voir avec l'oracle des mémoires akashiques. Là, doucement. Ok. Ok, c'est beaucoup plus clair là ici. Hein. Ok, ici on est sur des personnes qui ont été guidées à sortir de cercles vicieux, de schémas répétitifs. On parle de retrouver la santé, un équilibre par rapport à ça. Donc pour moi, oui, il y a cette première phase d'identification. On identifie, on analyse le fait que là, il y a des cercles vicieux, des choses négatives dans lesquelles on se remet systématiquement. Et ensuite, il y a le fait de se remettre de ça, de le digérer, de retrouver une santé. Notamment, on me parle au niveau de trahison. On a encore cette notion-là, trahison. Hein. On a vu au niveau sentimental, il y avait vraiment un schéma répétitif familial. En fait, ça a commencé au niveau familial enfant. Et comme c'est quelque part, comme vous vous êtes construit sur ça, finalement, vous étiez attiré, vous vous dirigiez vers des personnes qui allaient potentiellement toujours vous trahir. Ok. On peut parler ici de trahison au niveau professionnel passé ou dans une autre vie. Euh, ok, et on me dit en plus au niveau familial. Ok. Donc là, on peut être potentiellement sur une mère qui a pu avoir une influence assez néfaste ou un contexte familial qui a empêché un épanouissement ici au niveau professionnel, qui a empêché une personne d'être elle-même, ou en tout cas qui lui a mis des bâtons dans les roues, dans le fait de se réaliser, et notamment au niveau professionnel. C'est ça, là on a cette nuit noire de l'âme qui vous amène une totale remise en question, un regard nouveau, dans le sens où là, quelque part, vous prenez vos responsabilités, entre guillemets. C'est-à-dire que vous réalisez que quelque part, oui, il y a une part de vous qui a été attirée par ce genre de contexte, mais là n'est pas votre faute, tout s'explique dans le sens où c'est comme ça que vous vous êtes construite. Et ça, vous l'analysez et finalement, vous prenez votre part de responsabilité là-dedans, dans le fait que c'est quelque chose sur lequel vous avez eu du mal à ouvrir les yeux, à conscientiser, parce que quand ça vient de notre famille, de nos proches, c'est toujours là que c'est le plus compliqué. Puis c'est accepter de faire table rase et donc de se retrouver vraiment dans la solitude. Donc déjà, ça m'indique qu'on est quand même à des personnes là qui ont été très fortes, très fortes. Et donc là, qui analysent, qui prennent leur part de responsabilité dans le fait qu'elles ont pu entretenir cette dynamique. Ok. Ouais, c'est ça, on me parle du foyer. Du foyer, donc c'est ça. Pour moi, vous avez même essayé, vous l'avez vécu enfant dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Et peut-être, possiblement, vous l'avez même reproduit, cherché à le reproduire, à le rejouer au niveau sentimental ensuite chez vous. Ok. En dos de deck, on a l'ouverture de cœur. Hein. On vous dit que tout ce cheminement, toutes ces épreuves, euh, ce vide aussi, là, c'est pour vous guider afin d'ouvrir votre cœur, parce que là, il y a la bonne personne qui arrive. Et aussi l'ouverture de cœur, on peut être encore une fois là, dans la connexion au spirituel, à son intuition, à son côté artistique, créatif. Ok. Ok, du coup, je vais aller voir avec l'oracle professionnel. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Et du coup, il y a vraiment quelque chose là au niveau de votre chemin de vie, pardon, qui se joue là au niveau professionnel, hein. Ok. Ok, déjà on commence avec une bonne carte. On a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Ok, on est sur des personnes peut-être qu'on puisse poser la question de reprendre des études. Euh, on vous dit ici que c'est pas le bon moment. Là, il y a une opportunité, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça a mis du temps, ou peut-être il va y avoir un certain retard, mais on nous parle sur l'hiver, hein. Donc il y a quelque chose là, il y a une opportunité, il y a quelque chose de très rapide au niveau professionnel. Ok. Ok, donc avec la carte esthétique mode, on peut me parler, si ça vous parle, bah, de personnes particulièrement qui sont dans l'esthétique, dans la mode. Pour moi, c'est de la création, c'est de l'artistique. Pour moi, là, esthétique mode, on est dans un sens plus général de création, qu'un rapport avec un effet de mode, un esthétique. Pour moi, là, c'est plus, on vous dit, attraper un effet de mode pour laisser libre cours à votre inspiration, à votre imagination. Finalement, que ça soit dans le spirituel, l'artistique, dans la création de toutes sortes. Ok. On vous dit que là, en effet, il y a une opportunité qui arrive, qui peut vous sécuriser, qui peut vous amener une véritable stabilité, sécurité, que ça soit au niveau intérieur émotionnel ou au niveau stabilité financière, professionnelle ou accomplissement de soi. On nous parle particulièrement du mois de février, donc c'est bientôt. On nous confirme, là, on est sur des personnes qui ont pu traverser une période de burn-out, de dépression, d'arrêt. On a des personnes épuisées qui du coup se sont retrouvées dans une instabilité là qui a pu durer, 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 de laquelle ça a été compliqué de sortir. Et vous avez été poussé, c'est ça, hein, à vous occuper de vous-même. Et c'est ça qui vous a poussé aussi à vous reconnecter quelque part à vous-même, à vous poser certaines questions et quelque part à peaufiner dans vos pensées un projet, un aboutissement, une inspiration, une idée. Ok. Ok. Ici, on est, voilà, c'est ça, sur des personnes là qui ont pu être dans l'ennui, dans la lassitude de la période dans laquelle ils sont passés. Ok, là, on voit, pour moi, on voit que ça bouge, qu'on est possiblement sur des personnes qui peuvent arriver à commercialiser, à vivre, pour moi, au sens plus général, de cette inspiration, de cette idée, de ce projet. On nous confirme, hein, sur des énergies féminines. Donc la carte est comme ça. Mais on peut aussi être sur des hommes qui ont une énergie féminine ou à qui justement on conseille d'écouter cette part d'énergie féminine qu'ils ont en eux, qui est liée à tout ce qui est intuition, création. Ok, ici on me parle du fait que c'est une inspiration, un projet, une idée qui peut aider les gens, qui peut aider les autres. Ok, d'où le fait que on voit ici, hein, qu'on était face à des personnes, on l'a dit plus au début de la guidance, qui avaient un vrai rôle à jouer ici, auprès des autres. Ok, donc là on peut être sur des personnes qui peuvent au niveau spirituel aider, voire guérir les autres. Au niveau artistique aussi, ça peut amener une aide aux autres. Au niveau créatif, voilà, ça, on est vraiment dans le fait que ça peut aider, guérir les autres, hein. Et on vous dit que vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts à vous lancer. Go, let's go. Ça y est, le moment va être venu. En dos de deck, c'est ça, on me confirme, on a des gens là qui sortent de schémas répétitifs, de boucles répétitives négatives ici, hein.
Ok, on va finir par des cartes conseils. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok. Alors, première carte conseil, vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre un résultat différent. Le changement vient de pensées que vous n'avez jamais eues auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. C'est ça, là on avait la carte tout à l'heure, prendre son envol, mais aussi sortir de certaines répétitions. Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif, et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de manière exponentielle. C'est ça là, hein, on est dans le domaine des idées, de l'inspiration, de l'intuition, de la connexion, voire de la méditation. Ça nous confirme. N'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. N'ayez pas peur de vous embrasser ou de paraître sentimental. Vous ne regretterez jamais un je t'aime sincère ou un message d'appréciation. Vous regretterez de ne pas l'avoir dit. Donc c'est ça, là on est sur des personnes qui ont tellement souffert que là quand la bonne personne va se présenter, soit c'est des personnes qui... ben, il y a quelque chose qui sera tellement resté éteint là pendant un moment que c'est des personnes qui seront peut-être déstabilisées ou qui verront peut-être pas là il y a vraiment l'opportunité amoureuse de leur vie qui se présente. Ou plus sur des personnes qui vont le sentir ou par manque de confiance qui vont pas oser le dire. On vous dit soyez sincère quoi, avec cette personne parce que cette personne le réceptionnera à sa juste valeur. Eh ben là, on nous confirme encore un entourage, des rumeurs de vivons heureux, vivons cachés. Hein. Là encore, on a une confirmation. Si des gens bavardent sur vous ou répandent des rumeurs, ne vous laissez pas affecter. Personne ne mérite que vous abaissiez vos vibrations pour cela. Laissez cela vous traverser. Voyez-le pour ce qu'il est, un reflet de leur douleur plutôt qu'un résultat de vos actions. Donc ça confirme ici, on est des gens qui ont fait face à la méchanceté des autres, à des rumeurs. Et là, on vous dit que ça soit peut-être sur le tout début de ce projet pro ou en tout cas de cette relation, vivons heureux, vivons cachés. Là, clairement, on vous conseille de vous préserver de tout ça. Ok, je vais aller voir les signes qui sont concernés. Alors, je n'avais pas trié. Excusez-moi un petit instant pour finir. Je vous donne les signes. Ça peut être des périodes déterminantes également. Par exemple, là, nous venons d'entrer dans la période du Verseau jusqu'à fin février. Ou ça peut être également, du coup, les signes, les ascendants lunaires vénusiens. Ok. Allez, on y va du coup pour les signes. Allez, s'il vous plaît, ça concerne quelles énergies, s'il vous plaît? Ok, on a les Capricornes, les Poissons. Allez, ça concerne quels signes? Les Lions et les Vierges. Allez, c'est pour quel signe, s'il vous plaît? Les Sagittaires et les Béliers. Ok, je répète. Du coup, nous avons les Capricornes, les Poissons, les Lions, les Vierges, les Sagittaires et les Béliers. Ok. On me dit d'en prendre un de plus en dos de deck, on a les Cancers également. Donc, je répète, peuvent être fortement concernés par ce tirage. Les Capricornes, les Poissons, les Lions, les Vierges, les Sagittaires, les Béliers et les Cancers. On peut être aussi sur des périodes déterminantes. J'avais vu le mois de février. Faut savoir que fin février, on rentre dans la période du Poisson, par exemple. Ok, je vous remercie à ceux qui regarderont cette guidance. J'espère que ces messages vous aideront.
Ben, merci à vous. N'hésitez pas, si mon travail vous a plu, à liker, à vous abonner. J'en suis à mes tout débuts sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Spirituellement Votre Tara, où je fais régulièrement ben, des lives TikTok, mais aussi sur Instagram et Facebook, Spirituellement Votre. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous embrasse. À très vite pour une prochaine guidance.